Bonjour à tous, et bien j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 1er au 7 décembre 2025. Donc nous allons prendre comme d'habitude les énergies principales pour cette nouvelle semaine. Nous avons le pendu qui est sorti. Donc le pendu nous parle de lâcher prise, hein. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui êtes trop la tête dans le guidon en ce moment. Il y a besoin de vous reposer, il y a besoin de prendre du temps pour vous, pour analyser les choses, pour voir où vous en êtes et avoir une autre vision des choses. Là, on voit bien, vous êtes peut-être aussi pris entre deux feux. Vous ne savez plus comment décider, quel choix faire. Il y a un petit temps de pause nécessaire. Alors peut-être par fatigue, mais peut-être également, je vous dis, hein, par obligation, parce que vous en faites de trop. Il y a besoin de lâcher un petit peu, de lâcher du lest, de lâcher prise, de prendre du temps pour vous et de vous reposer aussi. J'ai ça qui me vient fortement pour cette semaine, hein. Il y a des gens qui sont épuisés, qui sont fatigués. Je le vois dans les guidances que je fais en privé. Les personnes sont vraiment épuisées ces temps-ci. Donc là, on va prendre une carte du tarot psychique pour accompagner cette carte. Le sacrifice, c'est la même carte. Donc il y a des gens qui sont trop dans le sacrifice, qui donnent de trop, qui sont... voilà, il arrive un moment, il faut prendre soin de vous, il faut penser à vous, il faut stopper, hein. Parce que si vous stoppez pas, vous allez au burn-out, hein. Donc c'est ça, hein, le sacrifice, c'est toujours vouloir donner, toujours en faire plus, toujours. Et il arrive un moment, ben non, on peut plus, stop, il faut stopper, sinon vous allez être stoppé par des choses moins sympathiques, hein. La vie va vous stopper d'une manière ou d'une autre. Donc essayez, voilà, prendre du temps pour avoir une autre vision des choses, pour prendre soin de soi, pour ouais, voir les choses sous un autre angle et surtout lâcher prise parce que vous vous sacrifiez, vous en faites de trop. Là, voilà, vous voyez, on a les deux mêmes cartes, hein, c'est le pendu, hein, dans ce jeu-là et on me parle vraiment de sacrifice. Donc vous êtes épuisé, fatigué, vous êtes à bout. Il y a même peut-être des personnes parmi vous qui vont se retrouver cette semaine en arrêt, hein, en arrêt maladie ou bloqué à la maison ou épuisé, enfin fatigué. Je vous le souhaite pas, bien sûr, hein, mais on est vraiment dans ces énergies-là, hein. Il y a vraiment un épuisement, je dirais, général. Donc là, on va voir quel est le défi de la semaine. Ce 10 d'épée, vous voyez, le 10 d'épée, c'est vraiment être au bout. On est arrêté, on n'en peut plus, c'est vraiment être au bout. Donc le défi, ça va être de ne pas en arriver là, de ne pas arriver à être épuisé, à être... C'est la carte du burn-out, quoi. Cet homme, il a 10 épées plantées dans son corps, il ne peut plus avancer, il est épuisé, il en peut plus, il en a trop fait. Donc épuisé mentalement, mais ça peut être une fatigue aussi psychologique, enfin... Donc attention de ne pas en arriver là. Là, le défi, ça va être de ne pas en arriver là, hein. Alors, les compétences par rapport à ce défi, quelles compétences vous avez? Eh bien, la tour. La tour, la tour, nous parle de spontanéité, nous parle, c'est une prise de conscience, c'est le fait aussi de péter un plomb, hein. C'est aussi le fait d'exploser, hein. Donc là, il y a des personnes parmi vous qui vont être explosives, qui vont dire stop en fait. Moi, je le ressens comme ça. Avec cette tour, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui éclate, il y a quelque chose d'imprévu, et là, vous allez dire stop, parce que vous n'en pouvez plus. Soit vous le dites, si vous ne le dites pas, vous serez stoppé d'une manière ou d'une autre. Alors, le côté un petit peu plus compliqué, les obstacles par rapport à ce défi, ah, c'est incroyable, hein. Les obstacles, c'est que vous avez du mal à lâcher, à laisser derrière vous quelque chose, vous avez du mal à lâcher ce mental, vous avez du mal à passer à autre chose, hein. Là, on voit bien que vous faites de la résistance, hein. Là, on vous dit de laisser quelque chose derrière vous, d'aller vers autre chose, de passer à autre chose, mais là, comme vous l'avez en obstacle, vous avez énormément de mal à le faire. Le conseil du tarot vous parle, là c'est la carte de la rivalité, c'est la carte où on a beaucoup de choses à régler. Tous ces bâtons, c'est autant de projets, autant de choses, autant de rivalités. Et là, on voit bien que on vous dit que vous avez, vous épuisez, quoi.
vous vous épuisez. Il va falloir à un moment choisir une seule chose. Il faut arrêter de vous éparpiller. Voilà, c'est ça le conseil du tarot. Arrêtez de vous éparpiller. Arrêtez de donner tout pour tout le monde. Arrêtez de faire tout pour les autres. Arrêtez d'avoir 50 000 projets en même temps. Il faut stopper. Il arrive un moment, il faut prendre soin de vous. Là, ça devient urgent. Quand on voit ces cartes, c'est vraiment urgent parce qu'il y a des personnes qui vont tomber là. Alors, c'est pas très positif, hein, j'en conviens, mais c'est pour votre bien, hein, voilà, c'est pour votre bien. Je regarde si je suis bien cadrée, c'est pas trop mal, vous voyez les cartes, c'est bon. Donc là, voilà, attention, attention, là on vous dit bien d'arrêter d'avoir... de bouillonner, d'aller dans tous les sens comme ça, hein, parce que ça va pas vous apporter du bon. Hein. Allez, on va voir dans le domaine des activités et du travail. Donc pour les personnes qui sont salariés qui gagnent leur vie professionnellement et pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, qui sont à la retraite, qui travaillent, qui sont à la maison, oui c'est un travail hein, d'être à la maison, qui sont avec leurs enfants, enfin voilà, tout, soit les activités extérieures, soit l'activité professionnelle. Alors le défi cette semaine avec le soleil. Le soleil. Donc le défi, on vous demande j'avais envie de dire lumineux. On vous demande d'être joyeux, on vous demande d'être heureux, on vous demande d'être gai, on vous demande de profiter de la vie, on vous demande d'être entouré, on vous demande de profiter surtout, de profiter et d'être bien là où vous êtes. Alors, le pour, on a le monde. Eh bien oui, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Donc là, bon, c'est beau, hein. Il y a des belles réjouissances, il y a peut-être des festivités autour de vous, il y a quelque chose de joyeux. Hein. On voit du monde, on est entouré, on participe à des choses à plusieurs, il y a des regroupements. C'est plutôt sympathique hein, dans le domaine du travail et des activités. Les difficultés, eh ben, c'est qu'il y a des choix à faire. Il y aura peut-être trop de choses autour de vous, trop de manifestations, et il va falloir faire des choix parce que vous ne saurez pas vers où aller. Et puis, le conseil qu'on vous donne avec le 9 de Pentacle, alors le 9 de Pentacle, eh ben, c'est un rêve qui se réalise, donc on vous dit d'aller vers ce qui vous tient le plus à cœur, d'aller vers ce qui vous fait envie, d'aller vers ce qui vous motive. Il y a quand même là aussi la notion de recevoir ben, soit une promotion, soit... Il y a quelque chose qui s'élève, vous voyez, il y a quelque chose de plus. Bon, c'est beau, dans les activités, dans le travail, là c'est magnifique. Hein, on a vraiment un très beau tirage. On va voir dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, familial, entre collègues. Voilà, le domaine relationnel général. Hein. Donc, on va voir ce qu'on a. Allez, quel est le défi de la semaine? Eh ben, le défi, c'est les échanges. Hein. C'est le fait d'échanger, c'est le fait d'être... bon, là, on peut me parler de transactions financières, mais on me parle aussi d'échanges. Moi, je vois beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'échanges, donc, d'être ouvert aux échanges, hein, de partager, d'échanger. Et j'ai à nouveau cette tour. Hein. La tour qui vient... alors, la tour, c'est pas la même que celle-ci. Dans le nœud normand, la tour, c'est plutôt un bâtiment. C'est plutôt un bâtiment, ça peut nous parler de stabilité, ça peut nous parler de quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc là, vous voyez, quand j'ai les poissons et la tour, en général, je parle de la banque. Mais voilà, dans le domaine relationnel, alors je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ont des transactions à faire, il y a peut-être des personnes qui doivent aller à la banque avec quelqu'un, c'est possible. Mais sinon, là, on va me parler d'échanges qui sont stables, qui sont fiables, qui durent depuis longtemps. Vous allez être entouré de personnes qui sont là depuis longtemps autour de vous, qui vous conseillent, qui sont bien là. Donc là, en côté un petit peu blocage, eh ben, on a le jardin. Le jardin, lui, c'est tout ce qui est
le domaine extérieur, le domaine social, votre vie sociale. Donc là, on voit bien qu'il y aura peut-être du mal à sortir. Vous allez être peut-être un petit peu casanier cette semaine. Bon, après, c'est ce qu'on vous demande, hein. On vous demande de vous stopper, hein. On vous demande de vous arrêter, on vous demande de poser, on vous demande de prendre soin de vous. Donc là, il y a peut-être des choses comme ça où vous allez peut-être être un petit peu plus enfermé, plus prendre le temps pour vous, voilà, parce que vous pouvez pas toujours donner partout. Et là, on parle d'une opportunité, d'un coup de chance, donc il peut y avoir un coup de chance qui vient vers vous, mais la première des chances, c'est de prendre soin de vous, hein. La première des chances, ça va être on vous dit que vous êtes entouré, hein, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, donc prenez soin de vous. Là, il y a des opportunités, il peut y avoir des petites rentrées d'argent, il peut y avoir des petits gains, des petites choses comme ça, mais on vous parle surtout de savoir prendre soin de vous. Voilà. Donc, on va prendre une baguette du tarot, les baguettes divinatoires spéciales tarot, et on va voir ce qu'on nous dit. Le valet de coupe. Suivez votre cœur avec authenticité. Quelles émotions profondes vous motivent actuellement? Donc, voyez, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous motive actuellement? Romance, quête, passion. Suivez votre cœur avec authenticité. Quelles émotions profondes vous motivent actuellement? Vous êtes motivé par quoi? Qu'est-ce qui vous motive actuellement? Réfléchissez à ça. Et on va prendre pour terminer une carte des portes de l'intuition. Des portes de l'intuition. Alors ouais, surtout arrêtez de vous épuiser, hein. En plus, on arrive aux périodes de fin d'année où on va recevoir, où on voit beaucoup de monde, où il y a plus de sorties, où il y a plus de choses organisées. Donc il faut penser à vous, hein. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, arrêtez d'être dans « je prévois demain, je veux avancer, je veux toujours plus, je veux… » Non, vivez. Arrêtez-vous, prenez soin de vous. Prenez un moment pour vous poser, pour vous reposer, pour vous arrêter, pour vous écouter. C'est très, très important. Donc, revenez au moment présent et ne soyez pas toujours en ébullition avec des projets, avec des tas de choses que vous faites pour les autres toujours, ou pour être bien vu, ou pour être… Non, stop. Revenez au moment présent et faites-en un ami. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous embrasse tous et je vous retrouve très vite. À bientôt.